Bonjour à toutes et à tous, c'est OO54 et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Telos Bonjour les gens. pour vous présenter le duel deck Venzer versus Scott. Alors il est sorti il y a assez longtemps, mais on pense vous faire dans la foulée le test du duel deck Tibalt versus... Aide-moi s'il te plaît. Tibalt contre Sorin. Voilà. Sorin versus Tibalt, tout à fait. Ah. Donc bah voilà, on en profite pour vous le présenter. Donc sur ce, on va choisir qui prend lequel. Le plus grand choisit en premier le deck qu'il va prendre. Alors, je fais 19. Dur, j'avais 16. 16, ok. Vas-y. J'aime bien être aggro, j'adore le rouge, donc je vais prendre cote. Mec. Hop. Ça tombe bien, moi j'aime bien. Je suis tombé. Je suis un petit peu tombé amoureux du contrôle à force et du coup je prends les 27. Il a fait ce qui m'arrange, mec. Bon, par contre, je crois qu'on a oublié de retirer les emblèmes, donc il est possible qu'on ait à... Normalement, je les mets toujours à la fin des decks, donc il était toujours à la fin du deck. Ah mince. Bon bah, si je tombe dessus, je vous le dirai, puis vous le saurez. Donc il y avait des gens qui m'avaient proposé, enfin qui m'avaient donné comme idée de mettre les incrustations des images sur la vidéo. J'y travaille. C'est pas encore pour tout de suite, mais je vais essayer de vous proposer ça après les vacances, si j'y arrive. Donc voilà. Que dire de plus pendant qu'on mélange? Rien. Rien, on mélange. Saisissez l'instant du moment. Religieusement. Ressentez les cartes. Bon, raconte pas trop de merde parce que sinon après. Voilà, moi c'est mélangé. Oh mais t'inquiète, ils vont apprendre à me connaître, les cocos, ils vont se dire, oh mec, Mais oui. Tom, qu'est-ce qu'il prend? Sans doute de la balle. C'est de la bonne, mais bon. Donc pareil, on s'aide pour savoir qui commence. Le plus grand choisi. 10 cette fois-ci. Et c'est un 6. Bon, bah du coup j'ai choisi de commencer, c'est parfait. Alors, C'est là où on se dit que la 3. chance. 4, 5, 6, 7. Donc, comme à l'accoutumée, je te souhaite bonne chance, mais je n'en pense strictement rien. Bah, on va dire pas pareil pour moi. Oh, c'est pas mal ça. Bon, j'ai pioché l'emblème, je vous le montre, donc bon. Il est très joli. Hein. Ah. C'est plutôt une bonne main de départ, donc je pense que je vais garder. Ça ressemble un petit peu à rien. Donc oui, hein, les duel decks sont en anglais, j'ai oublié de vous le préciser. Ah oui, ça c'est des cartes en anglais. Alors, tu gardes? Anglophobe. Tu gardes ou Soyez pas? prudent. Non, je garde pas, c'est pourri. D'accord. Donc pour l'instant, Anglophobe, ne nous tue pas. Nous n'y sommes pour rien. on va passer... Alors, cette fois-ci, promis juré, je vais pas m'aventurer à essayer de prononcer les noms des cartes, parce que dans la dernière vidéo, c'était assez pathétique. Alors, je vais jouer Safe Passage. Vaut mieux même pas essayer. C'est bien, j'ai un tour 1, un tour 2, un tour 3, un tour 4 et un tour 5. Que demande le peuple? Il demande que je gagne le peuple. Bon, de toute façon, t'es un deck contrôle, donc il y a moyen. Hein. Il demande que je gagne. C'est ce qu'il demande le peuple. Par contre, il reste déjà plus énormément de temps. Ah bah excuse-moi, je Comment mets du temps à mélanger. Pas de soucis, tiens, je coupe. Rapido. C'est Hop là. parce que j'ai peur de me retaper la même main que toi, alors à faire. Oh, j'ai de la daube. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains, 6 cartes. 6 mains, ouais, j'ai plein de mains, je sais. Ah bah là, je vais garder. Bon, bah c'est parfait. Du coup, je joue une montagne. Et pour 1, je vais mettre un truc, alors je sais pas ce que c'est. Wayfarer's Bobble, je sais pas quoi. Donc pour 2, quand je l'engage, je peux le sacrifier. Et je peux chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. La mettre sur le champ de bataille engagé. Et ensuite mélanger ma bibliothèque. C'est à toi. Alors, ce que je vais faire. Oh. Je vais mettre une île et je vais directement l'engager. Je vais jouer une carte qui en français s'appelle Prédestination. Avec une nouvelle illustration spéciale du deck, je dirais. Ouais, une illustration qui, pour une carte vraiment forte, qui d'ailleurs est bannie en moderne, parce que c'est vraiment extrêmement Alors, fort. je regarde deux, donc je regarde les deux cartes et je peux choisir de les placer un petit peu où j'en ai envie, si j'ai compris. Voilà, le regard, c'est regarder les 2 premières cartes du jeu. Et Et je ensuite, vais en piocher une.
Donc Voilà. ça va être très simple, je vais en placer une, celle-là au-dessus, et l'autre qui est un peu chère. En dessous. Ouais, je vais peut-être la placer en dessous, ouais. Et du coup, comme je pioche une carte, je pioche celui dessus. Et je vais directement. Voilà, c'est en ça que cette carte est vraiment excellente parce que ça permet non seulement de voir ce qu'on a, de mettre en dessous de la bibliothèque ce qui nous plaît pas. C'est bon en fait, c'est à moi. C'est bon, ça permet de contrôler ses sorties un petit peu. Voilà, et ça c'est vraiment fort. C'est pour ça que c'était banni et Ah, les on le mecs, comprend, c'est bien ils normal. rachetaient le monde. Ils rachetaient le monde. Donc je mets une montagne et pour deux je mets un géopède à plaque qui est une 1-1 initiative. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, il gagne plus de jusqu'à la fin du tour. C'est à toi. Ils rachetaient le monde qui bannissent des cartes, quoi. C'était mauvais, ça, non, je devrais pas dire ça. Alors, je mets une île, et pour deux, parce que j'ai assez de mana pour mes deux cartes. Oh mon dieu, que Je vais une vais-tu carte jouer? Je vais jouer cette créature. Ça fait Je vais quoi pas ça me risquer à prononcer. Et en gros, je peux payer X et je l'engage, et la créature avec une force égale à X ou moins est imbloquable ce tour-ci. Donc c'est pas mal, ça permet de créer de l'évasion sur ces créatures. Ouais, en gros. C'est bon? Voilà, c'est bon. Amazingly amazing. Bon. Du coup, je vais déclarer une phase d'attaque avec le géopède à plaque. Ça pique. Je passe à 19. Avant la résolution des dégâts, je vais engager 2, activer la capacité du Wayfarer machin. Donc je sacrifie, chercher une carte, je le mets sur le terrain engagé, il gagne plus de +2 et donc tu prends 3. Ça fait mal. Et ouais. Ah, le mec, c'est. Oh, le mec. Je lui ai encore rien fait, il me tape. Et il faut être cruel dans la vie. Putain, il est cruel et opportuniste. C'est pour ça que je prendrai Tibalt juste après. Je te rends ton deck. Merci. Donc voilà, c'est bon, c'est à toi. Je pourrais te piquer, faire genre, ah non, t'as perdu. Merde. Alors voilà, moi je vais commencer à jouer une carte, un terrain qui arrive engagé. Il arrive engagé, quand il sera dégagé, je pourrai l'engager, le sacrifier, chercher une île ou une plaine et la mettre sur le champ de bataille. Et elle viendra comme ça, même pas engagée. Tu vois. Ok. C'est que j'ai avoir besoin de plaine, moi, parce que waouh, j'ai tellement de white. Bon, bah. Je vais passer, c'est à toi. Ok. Moi, attends. Tremble devant la puissance de mon géopède à plaque. Oh le mec avec son géopède là. Oh le mec quoi. Ah, ça tombe bien, une montagne. Oh le mec. Euh, J'ai tellement cru. C'est bien ça. Pour 4, je vais mettre cote du marteau. Donc je fais son +1 immédiatement, il est à 4 marqueurs loyauté. Il arrive avec 3. Hein. Donc on peut faire le +1 d'un Planeswalker immédiatement. Et sans plus, hein, qu'est-ce qu'il fait de beau? Je dégage une montagne. Ça devient une 4-4 jusqu'à la fin du tour. C'est toujours donc une créature 4-4 jusqu'à la fin du tour, c'est toujours un terrain. Du coup, vu que c'est une créature, bah, je vais attaquer avec. Et mon géopède aussi. Ouais, alors du coup, t'avais mis un terrain avant de mettre cote, donc il est à 3-3, c'est ça? Voilà, c'est une 3-3 initiative et une 4-4. Waouh. Je t'en prie. Ça fait, je vais essayer d'encaisser, tant pis. Super, je passe directos à 10. Voilà, c'est à toi. Vache. Donc j'espère qu'on arrivera à l'ultime de cote qui est vraiment extrême. Ah Ça bah. fait que je gagne un emblème. Bah, je vous montre l'emblème, ce sera plus simple. Hop. Donc ça fait que le focus est pourri, donc en fait ça sert à rien. Ça fait que mes montagnes ont, quand je l'engage, cette montagne inflige une blessure à une créature ou un joueur ciblé. Voilà, c'est tout. Un truc qui fait du bien. Moi, je vais poser une petite plaine et je vais sacrifier ma flood plane pour. Allez, contrôle un peu là. C'est ouais, pas drôle. C'est pas drôle, c'est pas drôle. J'aimerais bien t'y voir ta place. Hein. Ça coûte cher mes cartes à jouer. Je vais mettre une plaine supplémentaire, comme ça, grâce à ça. Je suis un peu ce genre de mec, je mets des plaines. Tu fais ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Il est en train de me tarter, mais alors. Fouah. D'habitude, c'est moi qui le tarte la cause en plus. Oui, oui, d'habitude t'as une meilleure sortie, mais là je dois dire que j'ai eu l'une des meilleures sorties possibles. Hein. Tu verras ma main de départ. Bah, tu verras ma main de départ, elle était franchement énorme. Donc voilà, j'ai 4 terrains, c'est parfait. Qu'est-ce que je vais faire de spécial? Ah oui, donc du coup, ça c'est redevenu un terrain tout à fait normal. Ah,
Mais je sais ce que je vais pouvoir faire. Oh mon dieu. J'ai payé 3. Et j'ai joué un cercle de l'oubli. Il va me permettre d'exiler le permanent ciblé. Oh, c'est méchant. Bon bah Donc, adieu, Cote. Voilà, Cote. Finalement, on verra pour son ulti. Alors, je suis désolé, vous auriez tous voulu le voir, mais je suis cruel. Trop. Je suis pas quelqu'un qui accompagne bien, tu vois. Normalement, c'est les rouges, les cruels. Faut pas. Et donc, il me reste plus assez de mana pour jouer autre chose, et donc je vais te dire que c'est à toi de jouer. Ok, alors je dégage ça. Parfait, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Alors. C'est parfait. Que je réfléchisse un peu. Pour 3, je vais mettre une sorcière vu le choc. Donc célérité, quand je l'engage, elle inflige une blessure à une créature ciblée. Je vais passer en phase d'attaque avec mon géopède à plaque. Et avant que tu déclares tes bloqueurs, j'engage la vue le choc et j'inflige une blessure à ton machin. Et l'autre, c'est une 1. C'est une 1-1, tout à fait. Ok, je vais l'encaisser. Donc tu es à 9. Voilà, c'est à toi. Ah, c'est sûr que quand il n'y a plus de terrain qui arrive. Il commence à se calmer un peu. Ouais, le géopède, il est moins fort. Mais t'es à 9 quand même. Alors, moi aussi, je réfléchis. Parce qu'il m'arrive aussi de réfléchir. C'est pas facile d'ailleurs, tous les jours. Je vais payer 4 mana. Normalement, je devrais pouvoir le faire. Et je vais jouer cette créature. Une créature donc. Est-ce que je me risque de prononcer son nom? Une 3-3 vol pour 4 et ça fait quoi? Elle a le vol et à chaque fois qu'il attaque, j'exile une autre créature ciblée. Je la renvoie sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire à la prochaine étape de fin. Donc tu blinks, d'accord. Je peux blinker une des tiennes, une des miennes. Je cible ce que je veux. Dégueulasse. Et voilà, ça va commencer un petit peu à contrôler là parce que waouh, j'ai besoin de ce genre de choses. Du coup, je vais dire que c'est à toi. Non, c'est à moi, c'est fantastique. J'ai pas beaucoup l'occasion d'attaquer pour le moment. Alors. Ok. C'est pas mal ça. Pour 4, je vais mettre Anger. Donc c'est une 2-2 célérité et tant qu'elle est dans mon cimetière et que je contrôle une montagne, mes créatures ont la célérité. N'est-ce pas? Allez, je passe en phase d'attaque, donc du coup avec ça et le géopède. Ouais, le jeu c'est toujours une 1, ça? Ouais. Je vais bloquer avec celle-là. D'accord. Et je vais bloquer ton machin, ton Anger avec lui. Donc avant la phase des blessures, je vais infliger une blessure à ton machin. Ouais. Donc du coup, lui il est mort. Ta créature est morte, lui il survit puisqu'il a l'initiative. Et ça, c'est dans mon cimetière, donc mes créatures ont toute la célérité. Super. Voilà, c'est à toi. Il se passe beaucoup de choses, je trouve, dans cette partie. Ah mince, en plus j'ai fait l'idiot. T'as une 3-3 vol et moi je te tue la 1-2. Oh non, quel misplay. Ouais, mais quelque part, elle est morte, donc toutes tes créatures ont la célérité. On peut s'imaginer que c'était ton plan, tu vois. Oui, mais j'aurais pu la tuer et tuer celle-là aussi. Donc j'ai franchement fait de la merde là. Mais bon, c'est pas grave. Tant mieux, moi ça m'arrange. Alors, il va falloir que je fasse un petit truc. Mais vas-y, je t'en prie, fais donc. Bon, il me manque une montagne, mais par contre, ça devient intéressant. Un chemin vers l'exil sur ton géopède. Non. Ah, mais c'est bien, du coup, je peux jouer des... Merci, tu m'aides. Donc, elle arrive engagée, la 15. D'accord. Donc, chemin vers l'exil, excellente carte. Un éphémère qui exile une créature pour 1, et la contrepartie, c'est que le propriétaire de la créature va chercher un terrain de base, et le met sur le champ de bataille engagé. C'est franchement... La contrepartie est franchement pas forte comparée au... Ah, sinon elle serait pas forte la carte, hein. Ouais. Je pas. Ouais, non, mais c'est l'une des Unco qui vaut le plus cher maintenant. Hop, merci mon cher. Il y en a tellement de cartes qui valent cher dans ce jeu. Vas-y, perds tes cartes. J'ai joué 2 pour 2, j'ai joué un enchantement qui s'appelle... Je pense que je vais traduire son nom à ma manière, je vais l'appeler Bouclier Angélique, j'imagine que ça doit se dire. Vas-y, ouais. Et en fait, les créatures que je contrôle ont plus 0, plus 1. Et quand je sacrifie l'enchantement,
Je retourne la créature ciblée dans la main de son propriétaire. Donc c'est très fort, parce que non seulement ça défend tes créatures, mais en plus ça te permet de faire de gagner du temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller te tarter. Ça me semble être un compromis intéressant. Normalement, quand j'attaque, je suis obligé d'exiler de blinker une créature. J'ai envie de blinker Vas-y. celle-là. Ok, elle arrive à la fin du tour, c'est ça? À la prochaine étape de fin, ouais. D'accord, c'est bon, t'as fini? C'est bon, j'ai fini. Donc elle revient. Et bah, étape de fin, je l'engage, je t'inflige une blessure à toi. J'ai mal. Tiens, On dirait pas comme ça, mais j'ai mal. t'es à 8, hein, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'entame à peine, je suis déjà en sang, c'est sûr. C'est très bien ça. Bon, on va mettre cette carte qui me colle au doigt depuis tout à l'heure. Pour 5, le Torchling. Je m'attendais tellement à ce qu'il me sorte ça. Donc une 3-3 qui fait à peu près tout. Et je vais t'infliger une blessure. Il fait tout. Il fait le ménage. Ouais, pour 1, je peux le dégager. Pour un rouge, je peux le dégager. Pour un rouge, je peux faire qu'une créature ciblée bloque le... Je sais plus comment ça s'appelle en français. Torchling, hein, en anglais. Donc je peux faire qu'une créature le bloque ce tour-ci si possible. Je peux aussi, pour 1, changer la cible d'un sort qui le cible lui. Et puis soit je peux le booster, soit je peux le en défense, soit en attaque. Donc c'est très bien. Voilà, c'est à toi. N'hésitez pas à me poser des questions sur les cartes. Hein. Je sais qu'ici, bon, la visibilité est pas géniale. Ah Donc oui. je réponds à toutes vos questions si jamais. C'est pas mal, mais ça coûte du mana. Ouais, mais il m'embête un peu son torchlingue. Torchling. J'ai payé 3, j'ai joué un enchantement qui va me permettre. Qui va donner. Alors, c'est un enchantement qui fait que si la créature enchantée est blanche, elle gagne plus 1 et le lien de vie. Donc à chaque fois que je vais taper quelqu'un, je vais gagner autant de points de vie que de blessures infligées. Et à chaque fois que si la créature est bleue, elle gagne plus 1 et elle est imbloquable. Donc là elle est blanche, c'est celle-là. Donc elle a plus 1 et elle a le lien de vie. Donc c'était une 3-4 avec cet enchantement là. C'est maintenant une 4-5. Ok. Les réjouissances. Ah non, le lien de vie. Ah non, j'avais oublié ça. La vie entre en moi. Je vais te tabasser. Bah d'abord je te tarte avant et je vais te blinker ton torchlingue là, si tu m'énerves. Ok, donc je prends 4, je suis à 13. Tu gagnes 4, je suis à 11. Tu me le blink, ok, pas de souci. Hop, il revient à la fin du tour. C'est ça. Donc c'est bon? Fin du tour. C'est bon comme du cochon. Super. C'était nul. Oh c'était nul, pitié non. Oui, non, Et c'est au mais montage. on coupera rien du tout, tu assumes tes conneries. Bon, j'ai besoin d'un peu de temps quand même. C'est là où je me dis que je suis content de ne pas avoir de compte YouTube. Ah non, c'est bien ça, je suis bête. J'avais ça Personne depuis ne tout à l'heure. Bah du coup, puisque t'as rien pour défendre, je vais passer en phase attaque avec le Torchling. Je vais sacrifier cet enchantement là et je vais te le renvoyer dans ta main. Alors attends que je vérifie. C'est pas un sort, donc... Ok, tu me le renvoies dans la main, pas de soucis. Du coup... Sur le coup. Du coup, pour 2, je vais mettre ça. Donc une sphère qui me permet de faire le même effet que l'artefact que vous avez vu au début, mais en mieux, parce que là, je peux chercher 2 terrains au lieu d'un. Voilà. C'est à toi. Pas mal, ça me plaît bien ça. Ça me prend une autre créature en plus donc je vais payer. Ah il va la tuer vite fait par contre. Wow. C'est un risque à prendre. Je vais jouer cette carte là, cette créature là, donc c'est à chaque fois qu'elle est bloquée, je pêche une carte. Et en revanche, si elle inflige des blessures de combat à un joueur, je lui mets un marqueur plus 1. Ouais, c'est vraiment dégueulasse comme carte, mais bon. Ouais, je sais. Mais tu aimes ce qui est dégueulasse. C'est surtout toi en fait, mais bon. Tu vas apprendre à aimer. Là, je vais te friter. Puis Ok, c'est lui que je vais blinker du coup. en réponse, j'ai des réponses, hein. Bah oui, mais je le blink quand même. Non mais ça va sur la pile, l'effet du blink. Donc en réponse, bah, je t'inflige une blessure à ta créature avant que tu la blink. D'accord. Et pour 3, je vais infliger un nombre de blessures égal au nombre de montagnes que je contrôle à ta créature là. Donc en l'occurrence 5. Dur, N'est-ce pas? dur. Ça c'est parce que tu m'as enlevé cote. Hein. Il est mort donc avant d'avoir infligé ses blessures.
Voilà, tout à fait. Par contre, l'effet, donc, tout allait sur la pile, hein. Donc ça veut dire que ça, je jouais après avoir infligé une blessure à ton truc. Donc, ça se résout d'abord, je tue ta créature. Ensuite, il y a ça, elle se prend une blessure. L'effet vient... Ouais, mais t'avais ciblé ça. Bah, il est mort avant d'avoir pu faire son effet avec tu l'as. Non, mais non, l'effet va quand même sur la pile. Parce que Faut t'as le attaqué résoudre, avec. du coup. Oui, il faut le résoudre. Tout Bah. ce qui est sur la pile se résout. Mais c'est bon dans le sens, puisque ta cible c'était une cible invalide, donc c'est bon, y a pas de souci. C'est bon du coup? Bah écoute, oui, totalement, vas-y, tu vois. Ok. Bute-moi. Bah je vais essayer. C'est pas que tu m'énerves, mais un peu. Bon, je vais juste supprimer les cotes, ça va. Alors, qu'est-ce que... Oh, ça m'énerve, j'ai pas assez de terrain. Il a juste perdu le cote et il fait genre c'est une grosse carte. Bah écoute, pour 5 on va remettre ça. Hop, torching. Comme je te rappelle qu'il a célérité grâce au truc qui est dans mon cimetière. Du coup, hop, je t'attaque à 4. Je passe à 7. Et c'est à toi. Hop. L'issue de la bataille est proche. Bon, après, rien n'est moins sûr. Ah, j'ai eu 4 terrains, ça m'énerve ça. Je vais passer, je tente un truc, je vais passer, c'est à toi. C'est donc à moi. Oui, la Ouais. différence de cet artefact, c'est que ça les met pas directement sur le champ de bataille, mais dans ma main. Sinon, c'était quand même vraiment fort. C'est pété. Alors... Eh bah écoute. Je vais passer en phase d'attaque avec les deux. Ce qui ferait 4. Donc je suis en train de réfléchir à un truc, tu le boostes pas, tu lui fais rien, non. Non, là je fais rien. Mais je peux très bien faire des trucs en réponse si jamais t'as des réponses. De toute façon, moi j'ai aucun bloqueur. Moi, déjà, je bloque pas. C'est bien. J'aime quand tu dis ça. Alors, tu prends 4. Eh ben non. Je vais payer 4 et je vais faire. Je vais jouer un sort qui s'appelle. Cette carte là, Oui, ça fait quoi? je vous prononce pas son nom, encore une fois, je suis vraiment désolé, mais. Vanish into memory. Ouais, je voulais éviter de le dire avec cet accent là. Bah moi je le dis, je m'en fous. Bon, bah écoute, je te remercie de te décrédibiliser pour moi. Vite, dépêche, qu'est-ce que ça dit? Parce que j'ai plus, Alors, plus beaucoup de batterie. j'exile la créature ciblée et je pioche des cartes égales à la force de cette créature. Au début de mon prochain entretien, je retournerai cette créature sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, et si je le fais, je défausse un nombre de cartes égal à son endurance. Donc, Je vais cibler son torchlingue. je fais en sorte que la cible... Alors attends, c'est quoi exactement? Ça va changer de cible. Ouais. La cible... Ça va être son... ça va être le Vulchoc machin. Donc tu pioches qu'une carte, c'est ça? Parfait. Ok. Donc il est exilé jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du tour, et tu prends 3. Et donc je prends 3, je suis à 4, super. J'ai dit 4. Montre-moi mon 4. D'accord. Donc il me fait souffrir. À peine. C'est bon? Ouais. Fin du tour, il revient. C'est at the beginning of your next upkeep. D'accord. Ça va au début de mon prochain entretien. Ton prochain entretien à toi, d'accord. Bon. Ah, c'est bien. T'es à combien? 4. Amuse-toi. Je me rends. Je vais jouer ça. Mâchoire de pierre. Ça fait quoi? Je t'inflige un nombre de blessures égal au nombre de montagnes que je contrôle. Normalement, je peux le diviser entre un nombre... Mais tu vois, n'importe quel nombre de n'importe quel... mes réponses secrètes, je bats en retraite. D'accord. Tu sais, je Donc fais tu genre, l'as pas perdu, tu as fui. Je concède, je suis là, je m'en C'est encore fous. pire, j'avais ça en main si jamais. Bon, bah voilà, c'est tout pour ce match de Dommage. Code versus
comment il s'appelle l'autre? Vencer. Voilà, Vencer versus Scott. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser des likes et compagnie. Envoyez-moi des MP si vous avez des questions. Pas trop de like qui m'a pété quand même, ça fait mal. Justement, mettez-en plein. Allez, à la prochaine.